Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe, la région et le département, présentent les nouveaux défis. Ceci est une salle de classe, tout ce qu'il y a de plus classique. Un professeur, des élèves, des cartes au mur, du matériel pédagogique. Sauf que la matière enseignée ici est goulayante, charpentée, structurée et développe souvent des arômes de fruits rouges. Ou de la fleur. Nouvel arôme, redéterminer de quelle famille il s'agit d'arômes. Ceci est un exercice. Le professeur demande à ses élèves d'identifier le fruit dont les bandelettes sont imprégnées. Moi, j'ai identifié un fruit rouge et framboise. Alors pour moi, j'ai trouvé c'est un fruit rouge et le fruit, c'est la fraise. Rouge et la fraise. Un fruit rouge, la fraise. Ah, vous étiez sûr d'avoir ça dès le début? Non. Qu'est-ce que vous aviez senti d'abord? L'ananas. Les apprentis sommeliers doivent apprendre à analyser le vin. Ils disposent pour cela de 2 yeux, d'un nez, d'une bouche et d'une grille de lecture. C'est le coffret de 54 arômes, où on a donc les différentes fioles, où à chaque numéro de fiole correspond l'arôme soit de fleurs, de fruits, d'épices. Et à chaque arôme, on a une petite fiche signalétique qui nous explique, par exemple là sur la cerise, qui nous explique un peu d'où vient l'arôme, sur quel type de vin il se trouve. Et on a au verso les grands vins où l'on retrouve ce type d'arôme. Après dégustation, analyse, le ton juste pour la sensation exacte. Au premier nez, on a une odeur fruitée, plutôt fruits exotiques, litchi. Je suis jusqu'à là. Au premier nez, j'ai noté un caractère floral, ensuite des touches fruitées. En bouche, j'ai trouvé qu'il était assez frais, qu'il était souple. Et voilà. Je leur fais découvrir les premiers arômes comme ça, sans qu'ils sachent quel arôme c'est, pour qu'ensuite, au niveau des vins qu'on va déguster, on puisse retrouver ce type d'arôme. Et on arrive comme ça à classifier tous les vins? On arrive, non, pas forcément, mais disons qu'on arrive à se faire une mémoire olfactive. C'est ce qu'il y a de plus dur, puisque le sens olfactif est le moins utilisé. Souvent, on a, oui, je sais, ça je connais, mais je n'arrive pas à mettre un nom sur l'arôme. Donc c'est ce qu'il y a de vraiment plus difficile à mémoriser, le plus gros travail à faire, sachant que le sens olfactif est le moins utilisé. Aucun des élèves n'est ici par hasard. Tous ont un véritable projet dans la restauration ou l'œnologie. Je suis cette formation parce que j'ai un projet que je dois réaliser dans 5 ans, que je dois ouvrir un restaurant gastronomique dans mon pays, à Mayotte. Moi, c'est plus pour devenir formatrice, donc c'est plus dans ce but-là. Donc j'essaie de toucher un peu à tout au niveau de la restauration pour pouvoir être formatrice après. J'aimerais travailler à l'élaboration, moi, plutôt, en fait. C'est-à-dire? Mais j'ai eu la chance de travailler un petit peu dans le domaine de la vente, au niveau du vin. Et là, j'aimerais vraiment me spécialiser, travailler dans un chai, pourquoi pas, vraiment pour élaborer plutôt que pour vendre. Mais pour ça, je vais devoir encore un petit peu voyager, en fait. J'aimerais soit travailler en tant que caviste ou dans les bars à vin. En une année scolaire, ils vont recevoir des notions sur les terroirs, la vinification, la dégustation, mais aussi le service. Démonstration ici d'un décantage à la carafe. Tout consiste à faire couler doucement le vin rouge à l'intérieur de la carafe pour voir avec l'aide de la lumière de la bougie s'il n'y a pas de dépôt. En cas de dépôt, on stoppe. Le dépôt en général se trouve au fond de la bouteille, donc on évite de verser ce qu'il reste pour ne pas le mettre dans la carafe. Ça va permettre aussi de bousculer un petit peu les arômes, ce qui va un petit peu réveiller l'essence du vin. Bon, Régis, c'est pas trop difficile comme opération? Ah, c'est délicat, ça demandera un petit peu d'habileté, il faut faire attention, il faut être concentré tout simplement. Il s'est très très bien débrouillé. Alors justement, on a constaté auprès de vos élèves là qu'il ne manquait pas d'éloquence, hein. Il y a tout un vocabulaire. Ça s'acquiert, il faut un don naturel. Comment ça se passe? Je pense que comme tout, ça se travaille. Bon, c'est plus facile si on a un don, c'est sûr. Mais enfin,
comme je crois tous les autres métiers, il y a le travail, il y a le fond qui doit être présent, qui doit être là. Dans cette classe, il y a plus de filles que de garçons. Messieurs, résignez-vous, il va falloir se pousser un peu et leur faire une place au milieu du comptoir. Jusqu'à maintenant, on entendait sommelier, il y avait beaucoup de garçons, donc je pense que les filles, les femmes maintenant veulent un peu se lancer un peu dans le métier, se faire connaître un peu, et puis bon, voilà quoi. Pourquoi tout le temps sommelier? Pourquoi pas sommelière? Voilà. C'est aussi votre avis? Oui, bah ouais, nous on s'intéresse un peu à tout. La restauration, c'est un métier masculin à la base. Mais bon, depuis quelques temps, les femmes elles touchent un peu plus à tout, comme elle a dit, quoi. Et on a plus de nez, on est plus raffiné, ça se trouve, on aime mieux le vin, en fait. Très bien. Je pense que c'est un métier où on peut faire notre place, quoi. On peut avoir notre place, ça c'est sûr. À chaque formation, c'est stage en entreprise. Jeudi dernier, jour du Beaujolais, 2 stagiaires du Centaure présentaient le vin nouveau aux clients d'un caviste de Saint-Denis. On va le sentir. C'est un vin expressif. On sent les arômes des fruits rouges en vin. Au deuxième nez, on constate que la cerise est très présente. Après le nez, analyse gustative. Donc en fait, c'est un vin qui est rond en bouche, avec une très bonne persistance aromatique. Et donc avec une finale allant sur la banane en fait. Donc c'est un Beaujolais tout à fait typique du Beaujolais nouveau. C'est un Beaujolais qui correspond très bien à son appellation. Depuis une dizaine d'années, les magasins spécialisés en vin se sont multipliés à La Réunion. Un débouché intéressant pour ces élèves du Centaure. Nous avons pris des stagiaires du Centaure parce qu'aujourd'hui il y a une certaine relève qui doit se mettre en place au niveau de nos magasins. C'est-à-dire que d'ici quelques années, nous allons monter d'autres magasins et que la relève doit se préparer. À votre avis, ces jeunes gens ont fait le bon choix? Ils ont fait le bon choix, il faut s'accrocher, c'est un métier qui est dur, il faut s'imposer, ce qui n'est pas évident, mais c'est un choix de passionné avant tout. Le vin, c'est sa vie, c'est une passion. Ligue de vertu, rassurez-vous, tous les élèves filmés dans ce reportage n'ont fait que goûter les vins. Ils ont recraché jusqu'à la dernière goutte. Les journalistes aussi. Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous ont proposé les nouveaux défis.